Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition des Lualaba Hebdo. Lors de son séjour de travail au Lualaba, l'ambassadeur du Zimbabwe en République démocratique du Congo était reçu à l'audience par le ministre provincial de l'Intérieur. Douda Kapenda et l'ambassadeur Tomana s'étaient entretenus sur les opportunités d'investissement du pays d'Emerson Mnangagwa au Lualaba dans les pays de Félix Tshisekedi à travers la province du Lualaba. Parmi les secteurs visés au Lualaba, il y a les mines et l'agriculture. Après l'essence, avec les représentants de la gouverneure Masuka, ces diplomates a livré à la presse le contenu de cette entrevue axée sur le partenariat commercial gagnant-gagnant entre les deux nations historiquement sœurs. En bref, on est ici pour renforcer, pour approfondir les relations commerciales qui existent déjà entre le Zimbabwe et le Congo. Comme vous le savez, le Zimbabwe s'est vraiment développé dans l'agriculture et dans le mining. Et l'expertise qu'on a, on peut apporter dans certains secteurs dans ces pays. Il annonça également le lancement d'un séminaire économique au Lualaba sous les auspices de la firme zimbabwéenne Zimtrade en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC afin de réfléchir profondément pour proposer des recommandations visant l'amélioration des conditions de vie de leurs populations respectives. Représentant la gouverneure du Lualaba, le ministre provincial de l'Intérieur a procédé au lancement du séminaire économique entre les Zimbabwe et la République démocratique du Congo. L'ambassadeur Tomana a salué la détermination de Félix Tshisekedi à pacifier tous les territoires de la République démocratique du Congo ainsi que l'étroite collaboration avec son homologue des Zimbabwe pour le développement intégral des deux pays. Il avait également remercié la gouverneure Masuka du travail déployé sans relâche pour le bien-être du peuple lualabais et son apport dans l'organisation de ces grands rendez-vous économiques. Son Excellence, Monsieur le Président, a voyagé aux quatre coins du monde pour lancer la sonnette d'alarme sur le fait que nous avons besoin de la paix afin que la population puisse vaguer paisiblement à leur occupation économique et familiale. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici avec les hommes d'affaires du Zimbabwe pour qu'ils communiquent avec ceux du Congo. Et en plus, c'est ces hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui comprennent comment faire de l'argent. Au nom de la chef de l'exécutif provincial, le ministre Douda Kapenda a rendu un vibrant hommage au président Tshisekedi de la RDC à Emerson Mnangagwa du Zimbabwe pour ses partenariats qui voient le jour à travers la province du Lualaba. Il a ensuite remercié les organisateurs pour le choix porté sur cette province qui offre diverses opportunités d'investissement au-delà des mines. Au nom de Madame le gouverneur, je réitère mon souhait de bienvenue à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Vous ne vous êtes pas trompé de choisir le Lualaba comme destination en République démocratique du Congo parce que le Lualaba a presque tout. Ce séminaire a connu également la participation du ministre provincial de la communication du Olomami, représentant la gouverneure de cette province, de la consul du Zimbabwe à Lubumbashi, des opérateurs économiques des Zimbabwe et de la République démocratique du Congo. Ce séminaire a été donc sanctionné par la visite des stands. Sous un autre chapitre, continuer avec la politique de réhabilitation des routes des dessertes agricoles, augmenter l'appui financier aux entités territoriales décentralisées, c'est parmi les recommandations issues de l'atelier sur la décentralisation organisée par le commissariat général du gouvernement provincial en charge de la décentralisation, affaires coutumières et aménagement du territoire à Kolwezi. Les participants, essentiellement composés des animateurs des entités territoriales décentralisées du Lualaba, ont été outillés sur la problématique du budget de leur juridiction, l'élaboration de la nomenclature dans une ETD, la nomenclature des taxes, droits et impôts et tant d'autres matières. Les soucis de la gouverneure Masuka étant de booster le développement du Lualaba à partir de la base, selon la politique impulsée par le président Tshisekedi. Le participant a remercié l'autorité provinciale pour l'initiative combien louable visant l'amélioration des conditions de vie de tout le peuple lualabais. Remercions vivement Madame le gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïd, pour l'organisation et la réussite de cet atelier et demandons de nous accompagner. Nos remerciements s'adressent de même au commissaire général en charge de la décentralisation et affaires coutumières. Le ministre provincial de l'Intérieur et représentant de la gouverneure de province a exhorté les participants à mettre en pratique les notions apprises. Douda Kapenda a promis l'accompagnement du gouvernement Masuka à toutes les actions qui visent le développement et surtout du Lualaba profond. J'ai reçu des recommandations que le chef Sakonto nous a lues. Je me ferai
le devoir, avec le commissaire en charge de la décentralisation, de faire parvenir à bon escient les recommandations et nous espérons que la commission de suivi qui sera instituée fera son travail à la satisfaction et de l'autorité et de nos populations qui sont restées dans nos entités. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux 75 participants. Les élèves des 5e et 6e primaires du complexe scolaire Monseigneur Émile Kalewart de la Stège Camille Kolosi ont franchi les portails du gouvernement provincial du Lualaba dans la matinée de ce mercredi 10 mai 2023 pour visiter le bâtiment du gouvernorat des provinces, accompagnés de leurs encadreurs. Ces écoliers ont été d'abord reçus à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial par les agents du protocole d'État. Ils ont pris le temps de leur expliquer brièvement l'organisation et le fonctionnement de l'administration de la province. Ces élèves et enseignants ont ensuite été conduits à la visite de la bonne partie des installations du gouvernement provincial. Au rez-de-chaussée, ils ont été amenés notamment dans la salle technique, la salle de contrôle et au ministère provincial du plan et budget où le ministre Mathieu Kazemensouana leur a fourni des explications claires et précises sur les différents services de l'exécutif provincial. Poursuivant son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba était mardi 9 mai 2023 devant la commission ECOFIN du gouvernement de la République conduite par le vice-premier ministre de l'économie nationale. Devant Vital Kamerhe et sa suite, Fifi Masuka Saini avait fait la lumière sur les récentes allégations de la FEC concernant une taxe imaginaire qui permettrait au gouvernement provincial de percevoir un montant de 3 millions de dollars américains par jour. Ces affirmations ont été balayées du revers de la main par la chef de l'exécutif provincial du Lualaba qui s'était fait accompagner lors de cette séance de travail de quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet. En tant qu'économiste rompu, Masuka Saini s'est apaisanti sur le contour de la taxe relative au scanner qui revient actuellement à 100 dollars et cela est établi dans un arrêté ministériel signé en 2012 et activé en 2020 dans lesquels on retrouve la nomenclature des prix mais également le protocole d'accord signé entre la société à pied d'œuvre pour l'utilisation du scanner. Les prix de scanner est de 100 dollars. Ce n'est pas la province du Lualaba qui a fixé ces prix. L'idée est sur l'arrêté interministériel qui avait été signé en 2012 mais activé pratiquement en 2020. Nous savons tous que j'ai commencé à travailler en 2021. La société qui a été mise pour fonctionner par rapport au scanner est dans l'arrêté. Le prix, c'est dans l'arrêté. Tous les ministères qui sont dans les manuels de procédure à l'exportation ont des statistiques par rapport aux sorties des camions. C'est impossible pour que 3 millions de dollars puissent être perçus pendant un jour si je suis les explications du ministre de l'Industrie qui a fait des calculs simples, c'est-à-dire chaque jour, il faut 18 000 camions qui doivent sortir de la province du Lualaba, c'est-à-dire il faut au moins 2 minutes de traitement pour ces camions. Ce que nous savons tous, c'est impossible. L'autorité provinciale a réitéré ses remerciements au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale qui a souhaité écouter un autre son de cloche des autorités de la province du Lualaba à ces sujets. Pour Fifi Masuka Saini, ces affirmations sont donc entretenues par ses détracteurs qui sont en manque d'arguments. Dans la continuation de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure de province a eu droit à l'hospitalité du Premier ministre. Fifi Masuka Saini a fait part à Jean-Michel Samalukonde Kenge de la situation générale de la province. Il s'agit notamment de la santé économique de la province du Cobalt avec en toile de fond la rareté de la farine de maïs dont le prix a pris l'ascenseur sur le marché. Masuka Saini a informé le numéro 1 du gouvernement des Warriors sur les dispositions prises par son équipe en approvisionnant ses administrés d'une quantité importante de cette denrée des premières nécessités à un prix abordable. La situation économique est très préoccupante dans l'espace du Katanga, mais dans la province du Lualaba, nous sommes en train de surmonter un tout petit peu. Une bonne nouvelle pour la province du Lualaba. Nous avons en tout cas fait beaucoup d'efforts, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population est en train d'acheter la farine de la province à un prix passable. Nous sommes venus pour entendre les numéro 1 du gouvernement par rapport à ces instructions
comment nous devons améliorer davantage la situation économique que nous avons aujourd'hui. La situation sécuritaire était aussi passée au peine fin dans cette audience accordée par le 27e Premier ministre de la RDC et à la gouverneure du Lualaba. Cette dernière l'a mis au parfum des dispositions prises par son équipe gouvernementale pour sauvegarder la quiétude dans tous les 5 territoires de la province, poumon économique de la République démocratique du Congo. Auprès des Samalou Kondé, Fifi Masuka-Saini a présenté également les tableaux des infrastructures construites dans les processus de changement d'image du Lualaba recommandé par le président Félix Tshisekedi. En début d'après-midi, dès jeudi 11 mai 2023, la gouverneure du Lualaba a été reçue en audience par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Fifi Masuka-Saini a rencontré le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni pour faire un plaidoyer sur la réhabilitation totale du pont Rouge dans les territoires des Kapanga. Ce pont avait cédé il y a de cela plus d'un mois suite à la surcharge constatée sur les camions poids lourds qui empruntaient cette voie. La chef de l'exécutif provincial qui avait déjà initié le démarrage de la phase d'étude de faisabilité pour les débuts de la réhabilitation de cet ouvrage est allée solliciter auprès du numéro 1 des infrastructures dans le gouvernement de la République un appui en vue d'exécuter les travaux dans un meilleur délai pour désengorger les trafics sur ces tronçons. Bien que la province fait ses propres efforts, mais a besoin de l'appui du ministre des Infrastructures en ce qui concerne les routes à caractère national. Et à ce jour, la province de Lualaba est butée au problème de l'écroulement du pont Rouge. Ces problèmes nous préoccupent énormément. Ça va faire 4 mois que nous sommes en train de mener des démarches pour qu'on puisse nous venir en aide par rapport à la reconstruction de ce pont. Il y a d'autres routes à caractère national dont nous avons besoin de l'appui du ministre des Infrastructures. Il a promis de suivre pour qu'on puisse prendre en charge les questions que nous avons pu poser. L'autorité provinciale a ensuite présenté les tableaux actuels des infrastructures routières de sa province, une présentation qui a fait état des avancées significatives observées sur la route nationale numéro 39, les routes provinciales et les avenues internes qui ont permis de maîtriser des têtes d'érosion ayant secoué quelques quartiers de la ville de Kolosi. Fifi Masuka-Saini demeure convaincu que les changements d'image voulus par le président Tshisekedi Lualaba est donc une réalité à ce jour et que l'accompagnement du gouvernement Samalou Kondé s'avère nécessaire. Pour terminer cette édition de Lualaba Hebdo, l'autosuffisance alimentaire pour la population du Lualaba est l'une des préoccupations majeures de la gouverneure de province. C'est ce qui a justifié sa présence sur tout le front, même à Kinshasa, la capitale. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, elle a été reçue par le ministre de l'Agriculture du gouvernement de la République. La chef de l'exécutif de la province du Cobalt est allée solliciter auprès du ministre José Mpanda Kabangu un accompagnement dans son action visant à faire du Lualaba un grenier agricole pour l'espace Katanga et d'autres provinces voisines. Déjà, le gouvernement provincial a réussi à constituer une réserve de maïs pour 2 ans. La province du Lualaba est en train de travailler sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers parce que nous avons un stock en maïs de 2 ans. Mais nous voulons avoir le ministre de l'Agriculture à nos côtés pour nous orienter en plus de ce que nous sommes déjà en train de faire. Il va ajouter pour que nous puissions être dans les standards à pouvoir aider même les autres provinces. La démarche de Masuka-Saini est saluée par le ministre Mpanda Kabangu, dont la politique est de promouvoir la production agricole des filles et fils du pays. La gouverneure Masuka n'entend pas baisser les bras jusqu'à ce que le maïs et autres produits champêtres de première nécessité ne cesseront pas d'être un casse-tête pour ses administrats. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.